à tous, j'espère que vous allez bien. Ouh là 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 là. Et oh. Attends, je veux juste te montrer. Ah oui, attends, parce que ta soeur elle est pas habillée, donc tu vas montrer après. Si, attends, Rachel, attends, bouge pas. Eliora, mamie, elle a fini sa robe ce matin, regarde. Vous êtes les premiers à voir si vous voyez les premiers. Elle est trop belle cette robe. Ça y est, les enfants sont habillés. Le programme du jour, c'est préparer tous les bagages, toutes les affaires. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, il faut que j'aille dans les entrepôts, préparer toutes les affaires de plage. Oui, on va emporter la robe, c'est pour ça que j'ai mise là, chérie. Du coup, non, parce que sinon je vais mettre trop de temps. Donc je vais charger. Donc ce midi, c'est déjeuner avec ma maman, qui ne veut pas montrer sa tête parce qu'elle est fatiguée et qu'elle n'est pas maquillée. Mais on s'en fiche ici, on vient comme on est, comme chez McDo, sauf que c'est moi qui fais à manger. Bref, je suis en train de préparer moi mes petites pâtes sous shape. Maman elle mange du riz avec une merguez. On finit les restes et comme elle part pas tout de suite en vacances, je vais lui faire tout un sac de nourriture délicieuse qui va repartir avec elle. Ça évite de faire du gâchis. Et on a été aux entrepôts, on a réuni toutes les affaires de plage dont on avait besoin. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et c'est bien, on a tous les masques, les tubas, les pelles, les trucs là cette année, j'oublie rien. Et tout à l'heure la valise et ce soir les trousses de toilette après que les filles soient au dodo, comme ça je vais faire ma trousse des premiers secours, des machins, des trucs, les pansements. Hier je suis allée à la pharmacie, j'ai pris de Doliprane, j'ai pris du Fluvermal aussi pour les filles, j'ai pris de l'Advil s'il y a des grosses fièvres, tu sais. J'ai pris pour Loïs du Nurofen quand il a mal à la tête. Enfin voilà, on a pris tout ce qu'il fallait. Et j'ai pris ici de l'arnica de l'arnigel, mais j'ai aussi pris de l'arnica en granules. Et ça m'a déjà servi hier. En fait, quand c'est autour des yeux, faut pas mettre. Enfin, moi je mets pas d'arnica autour des yeux, mais par contre, du coup, hier Rachel elle s'est fait mal juste là. Et je lui ai donné l'arnica en petite bille là. Nickel. Franchement, 10 minutes après, il n'y a plus rien. Et pour te faire plaisir, je m'appelle Thérèse. J'ai deux nouveaux petits poméranians. Thérèse. Et toi, Rachel, tu t'appelles comment? Je sais pas. Nonia. Aidez-moi. Aidez-moi. Oh là. Et la Bella. Bon. Je vais préparer les affaires qui vont aller dans les valises. J'ai pas pris les valises encore. Alors ça, c'est le tas de vêtements pour Rachel. Ça, c'est le tas de vêtements pour Eliora. Moi, j'ai commencé à trier des affaires pour moi, mais surtout, il faut que je vous dise quelque chose. Non. Eliora qui fait ses expériences. Je rajoute un troisième lit dans la chambre des filles. Faut pas faire attention à ma tête de cinglé, mais si je rajoute ce troisième lit, c'est que nous partons en vacances avec la grande fille de nos amis. Donc elle part avec nous, ça va être trop chouette. Elle va kiffer Ibiza avec nous. Là, elle part aussi, on part à Nîmes. Enfin bref, on va trop kiffer les vacances tous ensemble. Loïs la ramène de Paris tout à l'heure, donc je lui fais un petit lit dans la chambre des enfants parce que sinon elle aurait été dans la chambre d'invité, mais il y a ma maman qui est encore là avec nous. Du coup je lui ai mis carrément 2 matelas pour qu'elle soit hyper confort. D'ailleurs je me rends compte que le truc est méga confortable. Bref, il fallait quand même que je vous prévienne. Je sais pas si elle apparaîtra dans les vlogs, je sais pas si elle a envie, je lui ai pas encore demandé. Mais du coup sachez que cet été on ne sera pas 4, on sera 5 plus Tara. Cette année, je veux être parée à tous les problèmes. Du coup, j'ai fait une grosse trousse à pharmacie. J'ai mis l'arnica sur toutes les formes, hein, comme ça. Par exemple, quand je veux pas mettre, quand c'est sur le visage, je préfère qu'elle prenne ça. Et puis si c'est pour la nuit, parce que Rachel a mal aux jambes, c'est mieux qu'elle fasse ça. J'ai pris un sirop pour la toux grasse, un sirop pour la toux sèche, il est dessous. Du liquide pour le nez. Si Loïs il chope un rhume, il a son Humec. Du Fluvermal, du Doliprane mince, comment ça s'appelle? Et pour moi, quand... Dans les fesses, là. En suppositoire, des lingettes nettoyantes pour les yeux, des pansements, des lingettes désinfectantes. J'espère qu'on n'en aura pas besoin de Nurofen pour Loïs, des trucs pour là du bandage, de l'Aspégite pour moi, pour les oreilles si elles sont bouchées, de l'arnigel, de l'actis pour le nez, le liquide pour la gorge, de la crème désinfectante. Voilà, il y a tout là. Normalement, on est bien. De retour avec ma tête de psychopathe, les filles sont en train d'essayer de ranger leur salle de jeu, ce que je vous raconte pas, c'est une catastrophe. Ensuite, je dois faire une pause forcée dans la préparation des valises. De toute façon, il reste que ma valise, que notre valise à Loïs et à moi.
parce que je dois préparer un truc pour l'agence. Toute forme de motivation à quitter l'entièreté de mon corps, puisque je me suis arrêtée même pas 1h, 45 minutes pour faire le montage du vlog et le truc que j'avais à faire pour l'agence. Comment vous dire, en fait, je suis fatiguée. J'en ai marre de vous dire que je suis fatiguée, j'en ai marre de bailler dans les vlogs. Rien que de le dire, j'ai envie de bailler, attendez. C'est pertinemment que je suis épuisée, que je dors mal, que j'ai beaucoup d'anxiété et vous comprenez une partie du pourquoi, du comment depuis que je vous l'ai dit. J'ai franchement pas envie de rentrer dans les détails, pas envie d'en parler plus que ça. Maintenant vous le savez, vous pouvez peut-être plus comprendre aussi mon état émotionnel et psychologique depuis le mois de janvier, parce que je l'ai su pour mon anniversaire. Vraiment, c'était un super cadeau de mes 35 ans. Malheureusement on peut rien y faire, hein, c'est comme ça, c'est une récidive d'un cancer qu'elle a eu quand moi j'étais au collège, donc il y a 23 ans. On s'y attendait vraiment pas, là pour le coup. C'était très dur. C'était plus dur cette fois-là de l'apprendre presque que la première fois. La première fois, la première fois j'avais 12 ans, hein, moi, quand ma maman a eu son cancer du sein en fait. Donc c'est pas un cancer du sein qu'elle a, c'est une récidive qui s'est placée dans le poumon. Voilà, ça arrive. J'ai dit que j'ai pas envie de vous en parler et j'en parle quand même. Mais enfin bref, du coup depuis janvier c'est assez difficile. C'est arrivé quasiment en même temps que mon anniversaire, en même temps que le déménagement ici. Et ça a été salvateur, je pense que je sois pas là. De toute façon, j'ai été là chaque fois qu'elle a eu besoin de moi. Vous savez que j'ai fait des allers-retours à Paris, que je suis vraiment pas super loin. Je suis à 1h30, 2h max de chez maman. Ça m'arrive régulièrement d'aller directement d'ici à chez elle. Enfin vraiment, c'est pas un problème. On est toujours là quand elle a besoin de nous. Elle est très bien entourée, très bien accompagnée et tout, ça va. Là, elle a un traitement qui fonctionne. C'est pas... on n'est pas sur quelque chose de très agressif, on est sur quelque chose, voilà, elle a un traitement. Au départ, elle nous a un traitement à vie, donc voilà. Après, elle a un traitement qui fonctionne, donc potentiellement, elle n'aura pas besoin de le continuer tout le temps. Là, surtout... pardon. Hop. En fait, c'est une chimio orale qu'elle prend, voilà. Et... là donc ça la fatigue mais elle continue à bosser, en fait là j'ai trouvé qu'elle était très très fatiguée, je pense qu'elle a dû choper un truc en plus quand elle est arrivée. Elle était fatiguée avant, elle s'est bloqué le dos, enfin bref il y a eu des trucs, ce qui fait que quand elle est arrivée ici je l'ai trouvée très très fatiguée, donc j'étais très inquiète. J'intériorise beaucoup parce que du coup moi j'ai pas envie que les filles le savent, hein, on leur a dit quand c'est tombé, on a fait un dîner, on a expliqué que ça allait, que c'était pas grave, que c'était embêtant mais que c'était pas grave, qu'il allait parce qu'il aura été complètement traumatisée par le décès de mon papa, ce qui est normal. Et du coup, elle, quand elle entend cancer, elle pense à mort, alors que c'est pas forcément le cas. Clairement, on a quand même beaucoup de gens et beaucoup de possibilités de s'en remettre aujourd'hui. C'est pour ça que le dépistage est très important. Moi, j'ai dû faire une mammo cette année aussi, et je peux vous assurer qu'on avait les boules comme ça, mais en fait, il n'y avait rien, donc c'est très bien. Et voilà. C'est... comment vous dire ? Là, on a besoin de ces vacances, on a besoin de cette pause, on a affronté beaucoup de choses, beaucoup de tempêtes cette année. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. On traverse toutes et tous cette crise financière un petit peu comme on peut. Je pense qu'on est tous là en train d'essayer, avec l'eau ici, en train d'essayer de garder la tête hors de l'eau. Moi, je vais pas forcément vous le montrer parce que c'est pas vraiment... Et puis il y a des choses que je peux pas partager parce que ça me concerne pas moi directement, donc ça me regarde pas non plus, voilà. Mais voilà, on a traversé pas mal de crises cette année et j'espère que 2024 sera plus sympa avec nous, plus douce, parce que 2023 c'était assez hardcore. On y croit, je pense qu'on est tout. Je suis très optimiste, je suis très très optimiste. Vraiment. Bref, je vais vous laisser là. Ça fait 4 minutes 30 que je vous parle. Je fais une pause là dans les bagages. De toute façon, il me reste que celle de Loïc et moi à faire. Et je vais aller voir pour donner goûter aux enfants. Même il est un peu tard. Alors là, c'est un grand moment de passation. Il y aura qui fait de la couture avec sa grand-mère. Et ma mère, elle a mis Blanche-Neige à Rachel. Et Tara et Jojo qui jouent. Un magnifique portrait de famille. Et des magnifiques guimauves à manger. Ah! Bon, comment vous dire?
Je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, Loïs vient de m'appeler, il est pas là avant 23 h. On est content. Ce qui me laisse le temps, cela dit, de préparer les valises. Je lui ai demandé, je sais pas où il était, ça passait pas. Je lui ai demandé de me dire si on remplissait la voiture ce soir ou demain. Et j'ai un gros dilemme en fait. Eliora, elle est assez grande pour être dans un réhausseur. Moi, je préfère qu'elle soit dans son siège auto qui est quand même plus sécurisé. Mais le truc, c'est elles vont être 3 derrière et que là, dans le 3008 qu'on a actuellement, il y a pas beaucoup de place. Du coup, je me dis, ce sera plus confortable pour tout le monde si elle a un réhausseur. Et du coup, je réfléchis encore. Je pense que c'est en last minute. Je vais voir ce que ça donne dans la voiture. Ce sera en last minute que je vais te décider. Qu'est-ce qu'il y a? Il est qui coupe la route? Non, mais c'est pas possible. Bon, il faut que je fasse à manger. J'ai les brochettes que j'avais achetées. Hop, les belles brochettes de poulet. On va faire des coquillettes 3 minutes avec. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais, j'ai fini les valises des filles et les nôtres. Tout est prêt. Il faut que je fasse encore le sac de chaussures, les trousses de toilette. Qu'est-ce que j'oublie? C'est pas le même, c'est pas fait comme moi, comme ceux que j'ai à la maison. C'est parce que c'est sans dose. Ouais. C'est quoi? Sans dose. Moi, j'ai chaque pharmacie a son grossiste. Ah d'accord. Ça va dedans, c'est pour dire ce que c'est, chérie. Non, maman, j'ai rien oublié. Les chaussures, les trousses de toilette. J'ai déjà fait les crèmes solaires. Ouais. Il a manqué. Rien. Les affaires de plage sont déjà là-bas. J'ai sorti le coffre de toit. On a mangé en amoureuse avec ma maman. Et les filles, elles ont mangé dans le salon. Là, il faut que je me bats pour les monter parce que du coup, il va falloir que j'aille les coucher. Et après que je débarrasse tout le repas et tout. Tu regardes quoi, maman? Je regarde ce qu'il y a. Ah, ton petit programme du soir? Elle est fatiguée, elle va aller se coucher. Il y a des tisanes en route. Il y a de la menthe du jardin que je vais donner à ma maman. J'ai encore les affaires du chien préparées. Enfin, je n'ai pas fini ma journée encore. T'as fini ton puzzle? Oui. Bon, ça y est. Les filles sont couchées, Rachel dort déjà, il est 9h30. Il faut que je débarrasse toute la cuisine. Après que je remonte, que je fasse le sac, les trousses de toilette. Et après que je fasse le sac de chaussures. C'est qui descend? C'est Jojo? C'est mon chien Josette. Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Moi, Jojo d'amour. Tu veux sortir? Tu veux aller dehors? Peut-être qu'elle veut sortir, je sais pas. Bah si, oui. Josette, elle va aller dehors. Allez, elle sort. Elle va faire sa vie. Et moi, je vais faire la mienne. Et après, il y a Loïs qui va arriver avec Andrea, mais ils vont arriver tard. Bon, la cuisine, c'est bon, le lave-vaisselle tourne. Faut pas que j'oublie demain de prendre la gamelle du chien, parce que sinon, il faudrait que j'en prenne une autre. Au pire, c'est pas très grave. Hein. Mais il faudrait que je n'oublie pas. J'ai fait son sac avec ses croquettes et ses petites récompenses. Là, c'est les médocs d'Ellie. Ça, c'est mon téléphone. Il faut que j'aille faire là-haut. Vraiment, j'ai une tête aujourd'hui. J'ai fait aucun effort. Il faut que j'aille faire les trousses de toilette. Voilà. Ici, il manque un truc. Des serviettes de plage. Je n'ai aucune idée de là où elles se trouvent. Je vais demander à Loïs. Quand il rentre, il doit savoir. Mon mari est arrivé. Regardez, il m'a apporté mes nouvelles lunettes. Mes lunettes. Je les kiffe. J'ai aussi mes lentilles. Et surtout, on a chargé la voiture déjà. Ça y est, on est prêt pour demain. Loïs, il a encore du boulot. Donc, je ne vais pas vous montrer parce que sinon, il va être motion. Et qu'est-ce que je veux dire? Je vais vous montrer parce que j'ai choisi une paire de lunettes de soleil. Je les kiffe trop. J'adore. Déjà, j'adore celle-là. Et regardez celle-là. Est-ce qu'elles sont pas trop belles? Oh, j'adore. En plus, c'est du vert polarisé, ce qui fait que pour les vacances à la mer, c'est l'idéal. J'adore. Même celles-là, qui sont très très simples, mais c'est des gros verres comme j'aime. Et là, je vois tout. J'ai pas de limite. Et pour le soir, hop, les lentilles. Gros coup de stress. Je trouve pas les passeports des filles. Et c'est leur seule pièce d'identité. Je ne vois pas où est-ce qu'ils peuvent être. Qui c'est qui est contente d'avoir retrouvé les passeports des enfants qui étaient déjà rangés à l'abri? En fait, quand les choses sont trop bien rangées, on les trouve pas. Bon, là, il est minuit 00. Voilà. Je vais me mettre au lit. Tara, elle est prête à voyager aussi, mon amour. Tu es prête, mon petite poule de poil?
Une amour de ma vie. Ma petite chose à moi. Je sais pas bien dire ça. Mais bref, c'est mon bébé, mon doudou chien. Et me voici avec mes nouvelles lunettes. Mes grands carreaux pour bien voir. Et ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'elles sont assez discrètes. Et qu'on les... Le truc est plus grand que mon visage, mais c'est assez discret. Tout va bien. Moi, j'adore ça. Je ne demande l'avis de personne. J'aime les gros carreaux. C'est comme ça. J'aime quand les verres sont énormes. Je peux voir partout. J'ai pas d'angle mort, de trucs de machin. Je me sens hyper à l'aise. Et je kiffe trop mes lunettes de soleil aussi, même si Loïs il aime pas, c'est pas grave. Je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'à mon avis demain ça va être folklore. Je vais faire le montage là maintenant, comme ça je le mets en ligne parce qu'après je ne sais pas du tout comment ça va se passer au niveau de l'internet. Donc voilà, c'est parti, let's go. Je vous dis à demain.